Laissez-moi vous parler de ce qui est arrivé à un certain pasteur à Kasumbalesa, dans mon pays. Ces soi-disant pasteurs qui avaient aussi de l'influence, qui était aussi connu comme étant un grand pasteur ayant l'onction. Dans le coin où il habitait, il y avait un catcheur magicien. Lui aussi était connu comme étant une star dans le coin. Il faisait des miracles, des prodiges que tout le monde voyait. Lorsqu'il catchait, il pouvait faire des spectacles miraculeux. Il pouvait faire danser la personne, des choses surnaturelles que tout le monde voyait avec leurs yeux. Il était connu comme étant un catcheur magicien. Par contre, les pasteurs étaient connus comme étant un pasteur ayant l'onction de Dieu, travaillant pour Dieu. Le deux était influent. On dirait que le deux était les deux stars du quartier que tout le monde aimait et connaissait. On ne sait pas quelle mouche avait piqué les pasteurs, qui fera une réunion publique. Et souvent, ces gens de pasteurs prennent l'exemple d'Élie devant les prophètes des Baals qui avait dit « Bâtissons 2 autels et mettons de l'eau, on verra quel feu va descendre. » Et Élie avait vaincu parce que le prophète des Baals avait échoué. Ce que ces pasteurs oublient est que Élie était à la défensive et non à l'offensive. C'était le prophète des dieux qui avait été tué. Élie pensait qu'il était resté seul. Élie devait défendre l'honneur de Dieu. Inspiré par Dieu, Élie, pour se défendre, a lancé un défi défensif à ceux qui avaient tué ses amis le prophète, à ceux qui insultaient le Dieu d'Israël. C'est alors qu'à la défensive, il leur a prouvé que notre Dieu est puissant. Mais cela ne veut pas dire que moi, pasteur Christian, je peux lancer un défi dans mon quartier et dire aux magiciens de mon quartier, venez, nous allons faire une réunion publique. Je veux vous démontrer la puissance des dieux. Je veux vous démontrer mon onction. Toi, magicien, je vais te délivrer en public. Toi, catcheur, je vais chasser tes démons en public. Je ne peux pas faire ça. Si je fais cela, c'est de l'orgueil, tout simplement. Parce que la Bible dit que le don que nous avons sont le don du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les dons du pasteur Christian. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Je dois faire la volonté de Dieu avec la puissance que Dieu me donne. Alors je ne peux pas lancer un défi au monde des ténèbres, aux sorciers, aux démons de venir m'affronter. Si je fais une chose pareille, Dieu ne sera pas de mon côté. Ils vont me terrasser et peut-être même me détruire. Non pas parce que mon Dieu n'est pas puissant, parce que ça sera poussé par mon orgueil que je lancerai un tel défi en comprenant mal le contexte d'Élie avec le prophète des Baals. Et les pasteurs en question avaient commis cette erreur en disant, toi, catcheur magicien X, dans ma réunion publique, je te lance un défi. Viens en face de moi, je vais te prouver que mon Jésus est plus puissant que ton Satan. Je vais te délivrer. Je vais faire la démonstration de la puissance de Jésus en public. Je vais te délivrer. Et la foule était au rendez-vous. Les caméramans étaient au rendez-vous. Le magicien lui-même est venu. Et là, le magicien était en face du pasteur. Le pasteur sur son estrade. Il a pris la Bible, il a lu les versets, il a prêché, il a commencé à dire au nom de Jésus, les démons sortaient du catcheur. Les catcheurs étaient là et regardaient le pasteur qui s'est trémoussé, qui transpirait. Les catcheurs ne branchaient pas et étaient calmes en train de regarder. Et rien ne s'est passé. Le catcheur n'est pas tombé, ces démons ne sont pas sortis. Et lorsque le tour du catcheur est arrivé, pour ne pas vous dire ce que le catcheur a fait, frères et sœurs, je préfère vous laisser regarder vous-même l'extrait de la vidéo de ce qui va se passer, de ce que le catcheur a fait à ces soi-disant pasteurs. Ye alobi Nzambe a révélé il fallait à délivrer katia moko na mboka ya Kasumbalesa kasiko kamwa botimbela bilili lolenge nini katia rapusani liboso ya pasteur alobi pamba kasi katia sali ba démonstration alangwisi pasteur bozo mona pasteur alali na se
botimbela bilili ya kokamwa na yango esukelaki awa te. Katier akontinue na baseremoni na ye. Paster kutu akomi kopasola bible boye bozomona akomi komela bapapie biloko ya boye vraiment baevenema ya boye eske ezalaka bapaster babungi nzela bapaster ya lokuta botimbela bilili kasi ye moko Katier alobaki ya kofanda kimia te boyoka ndenge azopesela idéologie na mikro ya mbonda. Mais ces soi-disant pasteurs, pourquoi m'a-t-il provoqué? Il dit qu'il va me délivrer. Mais qui lui a donné la permission de me délivrer? Si j'ai Satan, c'est mon problème. Et lui, il dit qu'il prie Dieu. Il n'a qu'à s'occuper de son Dieu. Que chacun s'occupe du Dieu qu'il prie. Alors je ne pouvais pas accepter un tel défi. C'est pourquoi j'ai fait tout ça pour lui fermer sa gueule. Botimbela bilili kutu ba pasteur oyo ya Sumbalesa basangana ki pona kosambela moninga na bango alamuka kasi solution moko ikele ve botimbela bilili ye moko chargé du social ya Kasumbalesa alobaki pamba abondeli Katier pona alamusa soi-disant pasteur oyo botimbela ndenge akomi kolamusa ye na ba cérémonie kutu esukelaki awa te apesi ye molangi moko ya masanga boye bozomona ameli pasteur kwiti cadavere pasteur atelemi botimbela ba événement ya boye vraiment ba pasteur bino ya lokuta soki nano kokite soki mpiaka bona kolukisa chweke keba kosakana na liloba ya Nzambe bona bakatia bango pe batelemi balobi batu oyo bazomikosa na kombo ya Yesu Kristo bango pe baza sima pona kosalela bango pe ba événement ya boye boule oyo il faut kaka ba faux pasteur boye la vision ya sœur. Frères et sœurs, comme vous venez de le voir dans l'extrait, le magicien a fait manger la Bible à ses pasteurs. Il a mangé les pages de la Bible. Après avoir mangé les pages de la Bible, on l'a frappé d'un sort. Il est resté par terre sans bouger comme un cadavre. On a cherché ses amis pasteurs pour venir les délivrer parce que c'était en lingala. Vous qui n'avez pas compris, c'est pourquoi je vous en parle en français. Ses amis pasteurs ont échoué. Le magicien a été supplié. On lui a demandé pardonne. La famille du pasteur est venue à la rescousse. Les gens du quartier, les officiers, les autres serviteurs de Dieu ont supplié le magicien. Et le magicien va exiger qu'on lui paye beaucoup d'argent. Il va exiger des choses. Alors le magicien va accepter de réveiller le pasteur qui était presque un cadavre. Et là, il va faire des initiations sur place, pas seulement des invocations. Il va en profiter pour initier les pasteurs au satanisme. Il va faire des initiations, des invocations. Il va lui faire boire des mixtures, utiliser des choses sataniques. Et là, en le réveillant, il lui fait boire de la bière. Regardez cette bouteille. C'est une bière qui est bue souvent chez les swahiliphones, là où je suis né. On lui a fait boire la bière pour se moquer de lui. Je pense même que ce magicien a été gentil. Un autre magicien allait lui faire manger la merde, pourquoi pas? Frères et sœurs, mais ces catcheurs magiciens étaient humainement gentils. Alors regardez ce qui s'est passé. Après, il va se réveiller. Mais écoutez-moi bien. Ce qui s'est passé, cet homme, pasteur de son état, le fait qu'il a été paralysé, vaincu par le magicien spirituellement parlant, Dieu savait que c'était son orgueil qu'il a voulu faire sa démonstration. Alors Dieu de justice, lorsque tu es orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu l'ayant résisté, Dieu l'ayant livré à Satan, et là je vous annonce que ce pasteur est devenu possédé. Et comme il est possédé, son esprit a été sûrement capturé, et je vous assure qu'il ne vivra pas longtemps. C'est un homme qui va mourir bientôt s'il ne se répand pas réellement. Parce qu'après ce genre de choses, le monde des ténèbres voudra sa mort physique. Pour que le magicien ne soit pas arrêté, alors par ruse, ils vont le tuer dans un accident de voiture, noyade ou brûlé
dans une maison incendiée. Parce que Satan ne s'amuse pas avec des chrétiens qui lui lancent les défis. Alors, frères et sœurs, si vous n'êtes pas un véritable enfant de Dieu, n'importe quelle puissance satanique aura de l'effet sur vous. De la même manière que ce pasteur a été atteint, vous aussi, ma sœur, mon frère, là dans votre maison, le sorcier de votre famille peut te faire comme il a fait à ces faux pasteurs, comme le magicien l'a fait. Il y a de ces hommes-là et ces femmes qui sont toujours soulards. Ils boivent comme pas possible, ivres, parce qu'un sort leur a été jeté. Ils ont envie de boire comme ces pasteurs qui s'est mis à boire en public. Oui, les occultistes de vos familles, les satanistes de vos quartiers peuvent détruire votre vie si vous n'avez pas Jésus. Ils vont créer des dégâts dans votre existence, dans votre foyer, dans votre famille. Craignez Jésus, frères et sœurs. Soyez véritablement chrétiens. Soyez à la défensive et non à l'offensive. Ne provoquez pas Satan. Ne provoquez pas les faux serviteurs de Dieu. Ne provoquez pas les satanistes. Restez dans votre coin. Servez votre Dieu tranquillement. Dévoilez les œuvres du diable, mais ne lancez pas des défis publics inutiles. Là, Jésus va vous abandonner et eux ne feront de vous qu'une bouchée. C'était mon introduction pour aujourd'hui. À présent, passons à autre chose. Alors, j'aimerais répondre à la question d'une sœur. Cette sœur m'a envoyé un message et m'a dit dans son message ce qui suit. Bonjour, pasteur Christian. C'est la sœur Martine. J'aimerais savoir comment le Saint-Esprit parle. Savoir, est-ce qu'il dit souvent des choses pas vraies qui ne se réalisent pas à plusieurs reprises? Et surtout, je veux aussi avoir de versets bibliques et aussi si un chrétien peut-il sortir un esprit hors de son corps? Et le verset biblique qui en parle. Merci beaucoup. Au revoir. Sœur Martine de Luxembourg. Alors, pour répondre à ma sœur Martine, je vais lui donner quelques explications. Premièrement, sœur Martine, tu dois savoir que dans l'homme, il y a 3 voix qui lui parlent très souvent. 3 voix principales. La première voix est la voix de la conscience. C'est la connaissance du bien et du mal qui est dans l'homme. Depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme a mangé le fruit interdit, il y a eu la connaissance du bien et du mal. Dès sa chute dans le jardin d'Éden, automatiquement, le fruit que l'homme avait mangé de la connaissance du bien et du mal a donné à l'intérieur de l'homme ce qu'on appelle la voix de la conscience. Cette voix de la conscience est une capacité qui donne à l'homme de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans chaque homme, chaque femme, chrétien ou non chrétien, païen ou enfant de Dieu, il y a ce que nous appelons la voix de la conscience. C'est la connaissance du bien et du mal depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden. Regardez par un exemple. Lorsqu'un homme ou une femme veut faire des rapports sexuels non protégés, automatiquement, l'homme ou la femme sait que derrière les actes sexuels non protégés, il y a de maladies sexuellement transmissibles ainsi que de grossesses. Vous me suivez? Comment l'homme qui n'est pas chrétien, qui ne prie pas, qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, sait que le rapport sexuel non protégé peuvent pousser à attraper les maladies sexuellement transmissibles ou peuvent donner une grossesse. C'est parce que, automatiquement, depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme avait péché, à l'intérieur de lui, il y a la connaissance du bien et du mal. Il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, automatiquement, lorsque tu veux coucher avec un homme, ma sœur Martine, c'est un exemple. Automatiquement, si tu n'es pas marié, tu sauras que
que ce que tu fais là est un péché. Et c'est mal. Et en dehors du fait que tu sais que c'est un péché, tu sauras également que tu peux attraper une maladie sexuellement transmissible ou tu peux attraper une grossesse, tout simplement. Si tu es célibataire, non marié. Ça, c'est un exemple que je donne en utilisant ton nom. Je ne dis pas que tu es célibataire, c'est un exemple. Toi aussi, mon frère, lorsque tu veux coucher avec une sœur, une fille, même si tu n'es pas chrétien, automatiquement, tu sais que tu peux lui donner une grossesse, lui transmettre tes maladies ou toi-même attraper ces maladies. C'est la voix qui te parle dans la tête. Fais attention. La voix que tu attends dans la tête qui te dit cherche une capote, cherche un préservatif. Cette voix-là qui te parle, c'est la voix de ta conscience. Regardez bien. La voix ne t'empêche pas de coucher avec la fille. La voix te dit fais-le, mais avec un préservatif pour ne pas attraper des maladies et surtout pour éviter les grossesses indésirables. Éviter les bébés. Si tu es la fille, la voix te dit, couche avec lui, mais va acheter les préservatifs pour que tu n'attrapes pas une grossesse et que tu n'attrapes pas des maladies sexuellement transmissibles. C'est la voix de ta conscience qui parle. Alors vous allez dire, pasteur Christian, comment êtes-vous sûr que c'est la voix de ma conscience? C'est simple. Parce que la voix qui vous empêche de forniquer sans préservatif n'est pas la voix du Saint-Esprit, ni celle des démons. Comment je le sais que cette voix n'est pas celle du Saint-Esprit et que cette voix n'est pas celle des démons? Tout simplement parce que la voix du Saint-Esprit allait vous empêcher carrément de forniquer en dehors du mariage si vous n'êtes pas marié. La voix du Saint-Esprit allait vous dire, c'est un péché de faire les rapports sexuels en dehors du mariage. C'est ce que la voix du Saint-Esprit allait vous dire. Ne péchez pas. La voix des démons allait s'en foutre des rapports sexuels que vous allez faire en attrapant des grossesses ou des maladies sexuellement transmissibles. La voix des démons allait s'en foutre des conséquences. La voix des démons allait vous dire, prenez le risque même sans préservatif. D'ailleurs, il n'y aura pas de risque, vous ne serez pas le premier. Faites-le même sans préservatif. D'ailleurs, elle est dans la bonne période. D'ailleurs. Parce que les démons ont besoin que vous attrapiez les maladies sexuellement transmissibles. Le démon ont besoin que vous mettiez au monde des enfants comme des chaînes, comme les fonds. Les démons ont besoin que vous mettiez au monde des enfants nés hors mariage. Souvent, ils sont dédiés à Satan. Voilà pourquoi avec les discernements, lorsque tu entends une voix dans ta tête, tu peux savoir celle-ci, c'est la voix de ma conscience, ou c'est la voix du Saint-Esprit, ou c'est la voix des démons. Tu peux discerner. Et la deuxième voix qui parle, c'est la voix du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, ma sœur Martine, ainsi que vous qui profitiez d'apprendre derrière sa question. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus, en lisant Jean 16, 8, Jésus a dit ceci. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour convaincre que ce que tu fais là, c'est mal, c'est le péché. Ne le fais pas. Comment sauras-tu que le Saint-Esprit qui te parle, lorsque tu veux voler, tu entends une voix qui te dit, ne vole pas, c'est un péché. Là, c'est la voix du Saint-Esprit. Lorsque tu entends une voix qui te dit, c'est beaucoup, ne vole pas tout, mais vole un peu, laisse un peu, le reste. Ça, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est la voix de ta conscience qui te pousse à voler, mais qui t'explique, ne prends pas tout, on risque de t'attraper. Prends un peu, laisse un peu. Comme disait le feu président Mobutu, Yibandambu, Tikandambu. Vole un peu, mais laisse aussi un peu pour les autres. Ça, c'est la voix de la conscience. La conscience dit, oh, c'est l'argent d'autrui. Si je prends tout, la personne va s'appauvrir. Ou on va m'attraper. Alors il faut que je vole avec intelligence. Ou si je vole tout, comment mon pays va aller de l'avant? C'est comme ça que les Européens fonctionnent avec la voix de la conscience. Les hommes politiques blancs, ils volent un peu, ils laissent un peu, ils reconstruisent leur pays. Voilà pourquoi leur pays va de l'avant. Mais l'Africain en général, l'homme politique, n'écoute pas la voix de sa conscience. Il prend tout pour lui. Et lorsqu'il meurt, les blancs gèlent tout.
Donc, frères et sœurs, dans Jean 16, 8, vous découvrez que le Saint-Esprit convainc du péché. Lorsqu'une voix vous part dans votre tête, vous empêche de pécher, alors c'est la voix du Saint-Esprit. Écoutez encore. Jésus n'a pas dit que le Saint-Esprit n'avait que pour mission de convaincre du péché. Lorsque nous lisons Jean 14, versets 25 à 26, nous découvrons ceci. Il est écrit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous entendez? À part convaincre du péché, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Quand on dit enseigner toutes choses, ce sont les choses qui sont écrites dans le Saint-Livre qu'on appelle la Bible. Le Saint-Esprit ne viendra pas vous enseigner la médecine, le droit, comme certains disaient. Moi, je n'ai pas étudié, je vais demander au Saint-Esprit de m'enseigner le droit, de me donner des réponses lorsque je ferai des examens. Lorsque je serai en face de la feuille pour composer, pour passer mon concours ou mon test, le Saint-Esprit va me rappeler toutes les matières. Bêtises, sottises, conneries. Toutes choses qui sont écrites dans le Saint-Livre. Ce sont ces choses-là que le Saint-Esprit viendra t'enseigner. Il viendra t'enseigner la crainte de Dieu, la haine du péché, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça son travail. Lorsque tu veux pécher, tu entends une voix qui te dit, ne fais pas ça, tu es enfant de Dieu. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Lorsque tu veux pécher, tu entends une voix qui te dit, il est écrit que, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Vous regardez bien dans ces versets, Jésus a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, vous et moi, nous avons le Saint-Livre, la Bible. Nous connaissons tout ce que Jésus a dit en lisant la Bible. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver? Parfois, nous oublions ce que Jésus a dit et nous continuons dans la vie du péché et nous tombons dans le péché pour nous empêcher de pécher, pour nous maintenir dans la sanctification et la sainteté. Le Saint-Esprit a pour mission de nous convaincre du péché, de nous enseigner la parole de Dieu et de nous rappeler ce que Jésus avait dit. Le Seigneur a dit un jour que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Là, le Saint-Esprit va te rappeler ces paroles de Jésus parce que tu as eu à les lire dans la Bible. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles, que tu parles en langue que tu seras sauvé. Parce qu'un jour Jésus a dit, nombreux me diront, n'ai-je pas guéri le malade, n'ai-je pas ressuscité les morts? N'ai-je pas chassé les démons? Jésus leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui, serviteurs de l'iniquité. C'est le Saint-Esprit qui va te rappeler les paroles de Christ qui sont dans la Bible comme je viens de le faire. Et il va t'enseigner la parole de Dieu pour t'empêcher de pécher. Ma sœur Martine ainsi que vous qui suivez, là vous avez deux voix qui parlent. La troisième voix, c'est la voix des démons ou la voix du diable. C'est cette voix que entendent beaucoup d'hommes et de femmes. La voix du diable ou la voix des démons, comment fonctionne-t-elle? Retenez premièrement, cette voix n'aime pas que vous sachiez quelle est celle du diable ou celle des démons. Lorsque le diable vous parle, lorsque les démons vous parlent, ils vont vous faire croire qu'il s'agit du Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Alors, l'une des techniques qu'utilise la voix des démons ou la voix du diable, c'est d'ouvrir toujours la parole de Dieu dans votre tête, mais de tordre le sens de ce que la Bible dit pour que vous pensiez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle sans discernement. Alors, ma sœur Martine, tu as remarqué que dans ta question, que tu dis, est-ce que le Saint-Esprit peut-il dire des choses, plusieurs choses et plusieurs fois, et ces choses-là ne s'accomplissent pas? C'est impossible. Cela prouve que la voix qui t'est parlée n'était pas la voix du Saint-Esprit. Cela prouve que ce sont des démons ou le diable lui-même qui font des sortes de te faire croire que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et comme Dieu t'aime, Dieu montre le non-accomplissement de ces choses pour que tu comprennes que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas mentir, car le père du mensonge, c'est Satan, le diable. Dieu, par son esprit, ne peut pas dire des choses qui ne vont jamais s'accomplir.
C'est impossible, inimaginable et insalamable en lingala. Ma sœur Martine, quand Satan te parle dans ta tête, par exemple, si jamais, peut-être que tu as posé la question pour quelqu'un, mais s'il s'agit de toi, retiens une chose, ma sœur. Quelqu'un qui écoute beaucoup la voix des démons ou la voix du diable, et il entend beaucoup la voix du monde des ténèbres, et qu'avec le temps, la personne comprend que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, sache que c'est une personne qui a une brèche spirituelle. C'est une personne qui a encore des portes spirituelles ouvertes, parce que la voix des démons et la voix de Satan, tu ne peux les entendre comme Judas que lorsque tu as un péché en permanence que tu n'arrives pas à abandonner, ou lorsque tu vis dans une désobéissance permanente, comme beaucoup de gens qui n'obéissent pas à Dieu, en payant leur dîme, en arrêtant de pécher, qui n'obéissent pas en se dépouillant, comme la Bible le dit, ou dans plusieurs choses que vous connaissez. Alors, ces gens pensent qu'ils ne sont pas en train de pécher. Alors, lorsque tu ne sais pas qu'il y a un péché qui te maintient dans les portes ouvertes, lorsque un chrétien oublie que le faux cheveu sur la tête des Cabello, c'est une porte ouverte, il y a des portes ouvertes dans ta vie, alors tu entendras beaucoup les démons te parler ainsi que Satan. Et ils te feront croire que c'est la voix du Saint-Esprit. Ils utiliseront même le verset biblique dans ta tête. C'est ce que Satan a fait pour tenter Jésus. Il a utilisé la parole de Dieu pour le convaincre. Mais Jésus, ayant la connaissance, a combattu la parole de Dieu falsifiée par Satan. Jésus l'a combattu par la parole non falsifiée en lui disant, il est écrit aussi que tout ce que les démons te disent dans ta tête, même si ça vient de la Bible, est falsifié. Quelqu'un a dit, comment un faux pasteur, un faux ex-sataniste peut prêcher la sanctification et la crainte de Dieu? Ce que vous ne comprenez pas, frères et sœurs, c'est une technique du diable. Une de ces techniques de pousser les faux serviteurs de Dieu à parler de la sanctification. C'est un piège, c'est un appât pour que vous puissiez vous dire, non, comme cet ex-sataniste parle contre le péché, parle de la sanctification, c'est un vrai serviteur de Dieu. Allons dans son église, suivons sa chaîne YouTube. Et là, quand vous serez en train de le suivre dans les coulisses, il va ajouter une doctrine des démons, bâtir les autels, purification avec le sel et d'autres doctrines démoniaques. Il va mal interpréter beaucoup de versets bibliques. Et lui qui vous parlait de la sanctification comme piège, la haine du péché comme traquenard, il vous a eu dans son piège. Après, il va vous détruire dans le monde des ténèbres. Parce que vous n'avez pas vous-même la vraie connaissance de la sainte parole de Dieu. Lorsque Satan utilise les faux serviteurs de Dieu pour vous parler de la crainte de Dieu, de la sanctification, voici ces pièges. Lorsque Satan te parle dans ta tête, ne fais pas ça, c'est mauvais. Ne fais pas ça, c'est un péché. Mais tu verras que la voix te dira, ne vole pas, c'est un péché. Lorsque tu veux tricher, ne triche pas. La voix te dit, c'est un péché. Toi, tu dis, ah, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque tu veux coucher avec ton fiancé, la voix te dit, non, vous finirez par vous marier. Vous pouvez coucher ensemble, c'est pas un péché. Et tu couches avec la fiancée ou le fiancé. Tu crois que c'est pas un péché? La même voix qui t'avait interdit de voler, de tricher et de mentir, la même voix t'a dit, tu peux coucher avec le fiancé, c'est pas un péché, tu vois? Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit, c'est l'ennemi Satan. Même quand il amène la ruse, il tombe toujours dans son propre piège. La voix de Satan et des démons te feront croire que c'est la voix du Saint-Esprit. Tu diras aux gens, si je ne suis pas voleur, si je ne mens pas, c'est grâce au Saint-Esprit qui me parle beaucoup dans ma tête. Si je ne suis pas menteur, je ne vole pas, c'est à cause de tel pasteur. Mais tu vas cacher que lorsque tu couches avec ta fiancée, c'est à la même voix. Lorsque tu bâtis les autels, tu fais les purifications avec les sels, là tu ne verras pas Satan dedans parce que c'est ruse du diable, t'ont convaincu. Si tu entends une voix te dire, il y aura un accident de voiture dans ta famille. Vous savez, Satan ne connaît pas le futur. Toi, tu diras, c'est que la voix m'a dit, l'accident a eu lieu. Mais la voix du démon connaissant la volonté du diable,
démon savait que Satan a planifié un accident qui aura lieu et la voix du démon t'a parlé pour te faire croire que tu as le don de prophétie, que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, il y aura un accident de véhicule, alors que Satan ne connaît pas les futurs. Tu vas te dire, ah, ce n'était pas Satan, c'était pas les démons. La preuve, Satan ne connaît pas les futurs. Moi, la voix m'a dit qu'il y aura un accident. L'accident a eu lieu. Satan a des techniques, n'est-ce pas? Et lorsque tu commences à avoir confiance à la voix qui te parle avec le temps, à cause des petits accomplissements, c'est fini les diables t'a eu. C'est fini. Désormais, les diables sait que tu croiras que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais c'est la connaissance profonde de la parole de Dieu qui peut te sauver. Mais la connaissance te manque. Comment? Tu dois savoir que le futur que Satan ne connaît pas peut être programmé par lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va programmer certains événements. Accident de la mort de ta mère, l'échec à l'école de ton enfant, la brûlure de ton bébé. Il programme ses projets, ses desseins qui auront lieu dans une année, dans 4 mois. Et lorsque ces choses vont s'accomplir, comme la voix t'avait dit dans ta tête, toi tu dis, ah, c'était la prophétie, c'était le Saint-Esprit, c'était Dieu. Ce n'était pas la prophétie, c'était pas Dieu. C'était des prédilections sataniques. C'était un esprit de divination qui est en toi, qui connaissait le projet tracé du diable à cause de la porte ouverte qui est en toi. Et cet esprit de Satan s'est fait passer pour le Saint-Esprit et tu crois que tu as le don de prophétie. Et tu penses que tu connais le futur. Et si tu regardes bien, la majorité des choses que tu penses avoir par l'esprit, que tu penses être la prophétie, l'esprit de Dieu, ce sont souvent des choses négatives. Parce que l'ennemi n'a pas un projet de bonheur pour les gens. Les diables n'ont que de projets de malheur. Il n'y a que Dieu qui a le projet de bonheur pour ses enfants. Il te montrera un bon futur, pas toujours des échecs. Frères et sœurs, sans discernement, tu prendras la voix des démons et la voix du diable pour la voix du Saint-Esprit, sans discernement. Et j'aimerais dire à tous ceux qui vivent dans le péché, 90% de voix qui parlent dans votre tête, principalement, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. 90% des choses que vous entendez en vous lorsque vous vivez dans le péché, ce sont des choses que Satan vous communique. Et nombreux, lorsqu'ils entendent qu'on leur dit, faites attention à l'esprit de divination, ils se fâchent contre nous. Ils veulent qu'on leur dise, oui, tout ce que vous entendez, c'est le Saint-Esprit, c'est le don que vous avez. Ils veulent qu'on leur dise, oui, tu es né avec le don de prophétie. La majorité naissent avec les esprits de divination, l'esprit de Python. La majorité hérite les esprits familiers des ancêtres, des alliances sataniques avec le monde des ténèbres. Regardez par exemple en Afrique. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi votre grand-mère, 99 ans, mais elle est toujours en vie. Vous savez bien que votre grand-mère était chef coutumière ou chef coutumier. Vous savez bien que votre grand-père est un sorcier connu ou je ne sais qui d'autre. Mais ces personnes ne meurent pas, ces vieillards sont toujours en vie. Vous ne vous posez pas la question pourquoi. Voici l'une des réponses. Il arrive que dans la magie, celui qui a le pouvoir ne peut pas mourir et perdre l'héritage satanique de cette magie, de cette puissance démoniaque. Satan ne prévoit pas une cassure dans le malédiction et dans les alliances. Satan ne prévoit pas des cassures dans la transmission de ces choses et des alliances ténébreuses qu'il a signées avec vos ancêtres et vos parents. Satan a besoin de pérenniser. Satan a besoin des successeurs, ceux qui vont succéder après X satanistes, après X chefs coutumiers. C'est tout un héritage de la famille. Vous héritez parfois de l'argent de vos parents, mais vous oubliez que vous héritez aussi de leurs malédictions, de leurs esprits mauvais. Ce qui fait que lorsque ces grands-pères ou cette grand-mère de 80 ans, de 72 ans, continuent à vivre, c'est parce que dans le monde des ténèbres, on cherche quel est l'enfant, le jeune garçon ou la jeune fille qui doit succéder, qui doit prendre sa place, qui doit recevoir le pouvoir, l'héritage satanique. Et dès qu'on trouve que c'est toi ou c'est ta sœur, le vieillard peut s'en aller, la vieille femme peut mourir. Mais dès que tu hérites, tu ne le sauras pas. Mais tu vas seulement remarquer que depuis un certain temps, tu as un esprit qui te fait voir le futur. Tu vas constater qu'il y a des voix qui te parlent beaucoup. Mais le diable te fera croire que toutes ces choses appartiennent à Dieu. Que tu as maintenant l'onction. Tu as maintenant des dons. Je reviendrai là-dessus parce que nombreux sont
de prophètes qui travaillent comme la femme qui avait l'esprit de Python, sans avoir l'esprit de Dieu. Nombreux sont chrétiens comme titre, n'ont jamais connu la vraie naissance. Satan les utilise en leur faisant croire qu'ils sont chrétiens. Avec une fausse repentance, ils sont devenus des serviteurs de Dieu avec leur esprit de divination, avec leur esprit de Python. Ils sont là en train de prophétiser et disent des choses qui vous épatent, qui vous enchantent et vous êtes content et vous pensez que c'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui est du monde de ténèbres. Il s'est déguisé en serviteur de Dieu. Africains, peu importe votre pays, Madagascar, Bénin, vous des Conakry, Yamoussoukro, vous des Pointe-Noire, vous des Mombasa, que dire? Vous qui êtes au Sénégal, Cameroun, Douala, Yaoundé, Libreville, Gabon, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Centrafrique, ou encore Burkina Faso, peu importe où vous êtes, qui vous êtes, vous, blancs, français, belges, américains, je ne sais qui d'autre, bref, retenez une chose et retenez-le bien. Aujourd'hui, Satan a décidé d'utiliser des églises locales comme des armes spirituelles de destruction massive. Vous me suivez? Les diables travaillent aujourd'hui dans les églises. Les diables sont devenus très puissants à cause des églises qu'ils utilisent comme armes de destruction massive. C'est pour cette raison qu'à Kinshasa, au Congo particulièrement, il y a beaucoup d'églises, mais moins d'écoles. Les églises poussent comme des champignons. Vous verrez sur une avenue de 400 mètres, il y a 4 églises, mais aucune école. Vous verrez dans un quartier de 1000 habitants, il y a 300 églises, mais une seule école. 1000 églises, mais une école. Frères et sœurs, l'ennemi aujourd'hui, surtout en Afrique, s'est répandu dans les églises. À l'époque, à Kinshasa, on avait beaucoup de marabouts, il y avait des femmes qu'on appelait Mamandona, il y avait des Mbikoudi, le féticheur du quartier, le marabout, le chef coutumier. Je vous annonce, vous les étrangers, qu'au Congo, aujourd'hui, on ne les voit plus. On ne parle plus d'eux. Mais pourtant, Satan existe toujours. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a pris le féticheur, l'a transformé en pasteur. Il a pris le marabout, l'a transformé en prophète. Il a pris Mamandona, l'a transformé en prophétesse. Et voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, nombreux qui se disent serviteurs de Dieu sont des agents du diable. À Kinshasa, dans la capitale, les églises qui poussent comme des champignons pour vous donner les preuves que ce sont les églises de Satan et non pas les églises de Dieu. Regardez. Ce sont ces églises qui, à 4 heures du matin, commencent ce qu'on appelle le culte matinal. Et pendant que vous dormez, ils font de bruit avec des haut-parleurs qui sont branchés à tue-tête avec des volumes exorbitant, il vous réveille. Ça, ce n'est pas une église de Dieu. Une église de Dieu, c'est une église qui a l'amour. C'est une église qui ne peut pas être une pierre d'achoppement pour le prochain. La Bible dit ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. La Bible dit ne soyez pas un objet de scandale. La Bible dit le païen, quand il va se convertir, il faut vous ayez un bon témoignage. Lorsque Dieu va visiter le païen à sa conversion, il va témoigner que vous étiez réellement enfant de Dieu. Une église est censée être un modèle. Une église est censée communiquer l'amour, la crainte de Dieu, la paix, l'envie de se repentir, l'envie de se convertir. Aujourd'hui, beaucoup d'églises en Afrique ne donnent plus aux gens l'envie de se convertir. Beaucoup d'églises en Afrique endurcissent les cœurs. Les gens du quartier sont fâchés. Ils ne veulent plus se repentir parce que vous les embêtez à 3 heures du matin avec le bruit. Les gens du quartier commencent à détester Jésus à cause de votre église, à cause des églises utilisées par Satan. La majorité de ces églises sont les églises du diable. Ce n'est pas l'église de Jésus.
Et les serviteurs qui sont dans ces églises-là, ils servent parfois Satan sans s'en rendre compte. Ils peuvent le servir de façon volontaire ou de façon involontaire. Parce que tous ceux qui servent Satan ne le font pas toujours volontairement. Il y en a qui croient réellement qu'ils servent Dieu. Pourtant, ils servent Satan. Jésus lui-même a dit, l'heure vient où on va même vous immoler, vous tuer. Et en le faisant, en vous sacrifiant, ils croiront rendre un culte à Dieu. Jésus l'a dit, nombreux aujourd'hui sont devenus agents du diable. Beaucoup de pasteurs qui engrossent le fil, des évangélistes qui volent de l'argent, de sœurs, de frères, de bergers dans des églises en Afrique qui sont des serviteurs du diable. Les églises locales aujourd'hui sont les armes des Satan. Même en Europe, en France, partout ailleurs. Il n'y a que le vieillard à l'église, le jeune ne viennent même plus à l'église. Parce que l'église occidentale a cessé d'être un exemple. Les églises aux États-Unis sont devenues les églises des hommes d'affaires. Les églises de pasteurs millionnaires, ceux qui vivent et prêchent selon les siècles présents. Et voilà ce qu'ils disent, le transgenre est un enfant de Dieu. Voilà ce qu'ils disent, l'homosexuel est un enfant de Dieu. Voilà ce qu'ils disent. Les lesbiennes sont les enfants de Dieu. Il y a la compromission dans leur évangile. Vous avez la preuve qu'ils annoncent une parole qui n'est pas la vraie parole de Dieu. Vous avez la preuve qu'ils falsifient la Bible. Et ce sont dans ces églises-là qu'il y a beaucoup de jeunes. Ce sont dans ces églises-là où il y a beaucoup d'homosexuels, de transgenres. Et les pasteurs sont millionnaires. Parce que les transgenres ont beaucoup d'argent. Les homosexuels tournent des films pornographiques à Hollywood. Ils ont beaucoup d'argent. Voilà, ils sont payés. Ils ont beaucoup d'argent. Et ils donnent de grosses dîmes. Et les pasteurs deviennent millionnaires. Et son église devient une arme de destruction massive entre les mains de Satan. Leurs églises sont des armes que Satan, les diables, utilisent. Ces pasteurs-là ne seront pas sauvés. Et vous non plus qui les suivez. Frères et sœurs, aujourd'hui, ceux qui sont censés vous amener au ciel, ce sont ceux-là qui vous conduisent en enfer. En Europe, en France, en Occident, aujourd'hui, une vraie église, on ne trouve que le vieillard. Pourquoi? Parce qu'ils sont au soir de leur vie. Ils ont vécu leur vie. Ils ont fait les 400 coups. Ils se sont sodomisés. Ils ont été lesbiennes, cougars. Ils ont joui de la vie et rassasiés. Et là, au soir de leur vie, ils viennent là pour donner leur vie à Christ. Oui, je sais que certains seront sauvés. Mais c'est ça l'image des églises de l'Europe et des États-Unis. Les églises des vieillards qui sont prêts de mourir. Mais les jeunes ne sont pas dans ces églises-là. Parce que les jeunes, on les vend en poupe. Parce que les jeunes, ils disent qu'ils ont tout leur temps. Et les faux pasteurs ont besoin d'argent. Ils doivent modifier l'évangile et l'adapter au siècle présent. Ils ont fait des mises à jour dans la Bible concernant le siècle présent. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de membres, beaucoup de jeunes. Sois un bon pasteur, même avec une église de 4 personnes. Prêche la vérité. Toi, enfant de Dieu, cherche une église où on te prêche le salut de ton âme. Refuse ces églises qui te font croire que même si tu pêches, même si tu vis dans le péché, tu iras au ciel. Et ils t'envoient en enfer et tu vas les regretter pour l'éternité. Si je dois revenir à la question de la sœur Martine, j'aimerais aussi lui expliquer quelque chose concernant le fait que certains chrétiens continuent à être cibles pour que Satan les attaque, pour que Satan les utilise, pour que Satan leur parle. Ils sont d'abord cibles. Quand j'étais enfant avec mon père, je me souviens que lorsque je dormais et dans mon rêve, j'ai recevé une attaque. On me poursuivait par exemple par des militaires, des gendarmes, des commandos, des assassins pour me faire du mal. Lorsque je me réveillais en sursautant, mon père qui était dans sa chambre venait vers ma chambre et disait, écoute-moi bien, lorsque tu rêves qu'on te poursuit pour te tuer, voilà ce que tu dois faire. Il m'avait expliqué des techniques, je ne vous en parlerai pas, parce que c'était une initiation. Et je disais, papa, mais comment as-tu su qu'on me poursuivait?
Mon papa connaissait la plupart de mes rêves quand j'étais enfant. Il savait ce que je rêvais. Il savait ce qui m'arrivait. Je me souviens un jour, il m'a dit, félicitations parce que cette nuit, lorsqu'on t'a demandé par tes poursuivants de le suivre ensuite, tu avais refusé parce que c'était mes ennemis, tu as bien fait. Parce qu'à l'époque, je dormais, j'ai vu des gens, ceux qui m'attaquaient pour me détruire, se sont transformés en amis et m'ont dit, suis-nous, ton papa nous a envoyés pour te récupérer. Je leur ai dit, non, je ne vous connais pas, je ne vous suivrai pas. Ensuite, ils se sont transformés en monstres pour me dévorer. Et puis, subitement, paf, je me suis réveillé en sursaut. Et le papa est venu me dire, félicitations, c'était mes ennemis, tu as bien fait de refuser. Mais comment avait-il su que j'avais rêvé? La vérité est que ce n'était pas des rêves. Mon papa avait ouvert une porte spirituelle en permanence pour que mon âme se déplace de temps en temps. Mon papa avait créé de brèches pour que je me retrouve souvent dans certaines branches du monde du diable, parce que Satan n'a qu'un seul royaume, mais avec plusieurs branches. Comment comprends-tu ces choses? C'est plus tard que j'avais compris que lui-même a eu à m'amener dans des différentes branches du monde du diable parce qu'il m'initiait. Il voulait faire de moi un sataniste. Et lorsqu'on voulait s'en prendre à moi, il refusait. Il ne l'a accepté que le jour où lui-même a eu à me sacrifier. C'est ces jours-là qu'il avait accepté ma perte parce qu'il savait ce qu'il voulait. Et il savait pourquoi il m'est sacrifié. Lui seul connaissait les raisons. Mais avant de le faire, il était d'abord une sorte de protecteur. Il m'avait expliqué beaucoup de choses à faire. Et chaque fois que je faisais ce qu'il m'avait expliqué, je m'en sortais. Mais c'était des capacités surnaturelles qui faisaient de moi un enfant spécial. Mais c'est plus tard que j'ai eu ma délivrance lorsque j'ai compris que ces capacités n'étaient pas des capacités provenant de Dieu, mais provenaient par contre du monde des ténèbres. C'est là où je vous dirai, ma sœur, ainsi que vous qui me suivez en ces moments, si vous voyez que facilement vous êtes utilisé par de voix énormes qui vous parlent, de voix multiples, et vous venez de découvrir que ce n'était pas le Saint-Esprit, cela veut dire que vous avez la sorcellerie inconsciente, où on vous initie à petit feu, votre initiation est active. Mais il faut la refuser parce que le fait que vous continuez à entendre le voix et à vous laisser tromper par l'ennemi Satan, cela prouve qu'il y a des choses qui vous maintiennent avec le monde des ténèbres. Soit vos propres péchés, je ne sais quoi, à vous-même de vous examiner parce qu'il y a des choses qui vous maintiennent encore comme instrument du diable. On peut vous appeler sorcière inconsciente ou sorcier inconscient parce que c'est la magie qu'on utilise pour vous transformer en cible, en instrument ou en sorcier inconscient. Je ne dis pas, ma soeur, que c'est ton cas, mais je donne des probabilités. Je dis au cas où vous êtes dans un péché qui demeure, sachez qu'on peut vous utiliser comme des sorciers inconscients parce qu'il y a de brèches qui sont créées. Laissez-moi à présent vous expliquer, par exemple, une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Il s'agit, par exemple, lorsque vous êtes sur votre lit et que vous vous couchez sur le dos, comme ça. Nombreux n'ont jamais su que lorsqu'ils sont dans leur lit ou sur leur lit, à vous de choisir la bonne formulation, sur les lits ou dans le lit, choisissez. Lorsque vous êtes dans les lits ou sur les lits et que vous vous couchez sur le dos, nombreux n'ont jamais su ce que cela représente ou signifie pour le monde des ténèbres. Laissez-moi vous le dire aujourd'hui. C'est dormir sur le dos ou se coucher sur le dos en ayant la tête qui regarde vers le ciel ou vers le plafond. C'est la position de projection, de réception et de connexion avec le monde invisible. Donc c'est Satan, chez Satan, quelqu'un qui dort sur le dos, la position du cadavre, comme vous savez, la tête regarde comme ça. Cette position-là, chez Satan, c'est une position de projection, de réception et de connexion avec le monde spirituel de Satan, bien sûr. Vous allez me dire, pasteur Christian, mais comment est-ce possible? Ça ne peut que être une position lambda comme toute autre position, pasteur Christian. N'exagérez pas, mais non. J'ai expérimenté cette position lorsque mon père était en train de m'initier. Ce que je vous enseigne maintenant, frères et sœurs, ce sont des choses que j'ai vécues. Je les ai expérimentées. Mon père entrait dans ma chambre et me disait « Aujourd'hui, tu ne vas pas dormir
sur cette position. Tu ne regarderas pas vers le ciel, vers le plafond. Tu dois dormir en regardant à gauche ou à droite ou comme ça, sur le ventre. Ne dors pas comme ça. Et je vais t'expliquer le pourquoi. Et c'est ce que moi je vous explique aujourd'hui, légèrement sans entrer en détail. Et lorsque j'ai désobéissé à mon père, voilà ce qui m'arrivait en premier. En premier, ce qui m'arrivait, un démon venait sur moi. Et je le voyais avec mes yeux, sentais sa présence. Et lorsqu'il me saisissait, je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas remuer l'orteil. J'étais conscient. Je ne dormais pas. Et en ces moments-là, mon père, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et ensuite, pouf, je me réveillais. Il venait sur moi et il disait, mais je t'avais dit de ne pas dormir sur cette position. Pourquoi tu désobéis? Et je cache encore beaucoup de choses, mais je vais vous parler légèrement. Alors écoutez-moi très bien. Lorsque vous êtes un vrai enfant de Dieu et que vous avez une relation avec Dieu, sachez que vous êtes protégé par notre Dieu. Même si vous dormez sur le dos, sachez que cette position pour vous, véritable enfant de Dieu, ne constituera pas une menace. Ça ne sera pas une position de projection, de menace ou quoi que ce soit. Non, parce que Jésus vous protège. Mais vous qui vous dites enfant de Dieu, qui vivez encore dans le péché, toi qui n'as pas encore Jésus, lorsque tu te couches avec cette position, la tête comme ça, comme un cadavre sur ton lit, cette personne a la position qu'on appelle la position de projection, de réception et de connexion avec le monde invisible. C'est une position qui leur est propice pour agir dans votre vie. Alors, je vais quand même, avant d'aller loin, résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Il y en a qui vont dire non, ce n'est qu'une position comme toute autre position. C'est faux. Regardez, frères et sœurs. Lorsque vous vous mettez à genoux, par exemple, lorsque vous vous couchez comme ça en regardant en haut, les deux là sont des positions, n'est-ce pas? La position de coucher, c'est de dormir comme ça, comme un cadavre. La position de se mettre à genoux, comme quelqu'un qui prie. Les deux sont des positions à part entière. Et chaque position a une explication spirituelle, si vous ne savez pas. La position de se mettre à genoux, si vous êtes chrétien, nous comprenez que vous vous humiliez devant Dieu, vous le vénérez, vous l'adorez. C'est la position d'humilité. Si vous étiez par exemple esclave, on dira que c'est la position de l'esclave pour son maître. Si vous étiez initié dans le satanisme, on dira que c'est la position de vénération pour une entité spirituelle satanique que vous voulez adorer. Donc la position à genoux a une explication spirituelle. Quand vous êtes à genoux devant un homme, cela veut dire que vous l'adorez. Quand vous êtes à genoux devant une statuette, Zeus, vous êtes à genoux devant Baal, vous l'adorez. C'est pourquoi Daniel et ses compagnons avaient refusé de s'incliner, de s'agenouiller devant la statuette de Nebuchadnezzar. Tout simplement. Se mettre à genoux a une explication spirituelle. Alors retenez, frères et sœurs, que beaucoup de positions que vous voyez ont des significations spirituelles. Exemple, pourquoi faut-il s'asseoir en croisant ses genoux d'une certaine façon, mettre ses bras d'une certaine manière, pour faire certaines invocations? Pourquoi il faut-il position X ou Y? C'est tout simplement parce que beaucoup de positions ont leur signification spirituelle. Et la position de dormir comme un cadavre est une position qui a une explication spirituelle beaucoup plus pour le monde du diable. Maintenant, je peux décortiquer. La position, lorsque vous vous couchez sur le dos, j'ai dit que c'est la position de projection, réception et connexion. Expliquons d'abord la projection. Voici un exemple pour que vous puissiez comprendre la position de projection. Pourquoi c'est une position de projection? C'est parce que c'est dans cette position qu'on effectue une projection astrale. Lorsqu'un sataniste veut quitter son corps, c'est dans cette position qu'il va faire ce qu'on lui a appris, je ne vous en parlerai pas ici, pour qu'il se retrouve en dehors de son corps.
Et lorsque nous étions enfants, notre papa nous expliquait comment sortir du corps. Malheureusement, frères et sœurs, si on vous explique ça tout de suite et que vous appliquez dans votre chambre, vous vous retrouverez en dehors de votre corps. Ça ne rate jamais. Je pèse bien le mot. C'est pourquoi je suis prudent. On parle de voyage astral. Nombreux sont des hommes et femmes qui ont déjà expérimenté ce qu'on appelle la projection astrale sans s'en rendre compte avec leur âme ou leur esprit. Je vous dis le pourquoi. Beaucoup se retrouvent en dehors de leur corps. Mais comme l'âme qui est sortie du corps ne s'est pas retournée pour regarder en arrière et voir le corps qui est alité sur les lits, la personne ne sait pas qu'à vrai dire, c'est une projection astrale et qu'elle est en dehors de son corps. Voilà ce qui arrive quand vous êtes en dehors de votre corps par la projection astrale. Votre âme peut se balader dans votre maison. Vous pouvez entrer dans la chambre de votre papa et voir 522 $ sur le chevet de son lit. Et dès que votre âme retourne dans votre corps, vous allez vous réveiller le matin, vous dites, tiens, j'ai rêvé la nuit qu'il y avait 522 $ sur les lits de mon père. Je vais aller vérifier. Lorsque vous entrez dans la chambre de votre papa, vous trouvez exactement le 522 $ sur le chevet du lit. Voici la réponse. Vous n'avez jamais rêvé. Vous avez fait ce qu'on appelle la projection astrale. Mais vous avez dit, pasteur Christian, je ne suis pas initié, je ne sais pas comment on les fait. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous êtes une personne qu'on utilise dans la sorcellerie inconsciente, par exemple, sachez qu'une personne de votre famille, elle peut faire des formules à votre place et vous faire sortir de votre corps sans que vous ne le sachiez. Et lorsqu'il vous sortira de votre corps, il va vous laisser en dehors de votre corps pendant un moment et lui peut vous observer à distance. Parce que le but qu'il poursuit, c'est de vous initier de plus en plus pour que plus tard vous deveniez sorcière ou sorcier conscient. Et maintenant, comme vous êtes en dehors de votre corps et vous ne connaissez pas ces choses, vous pensez que vous êtes en train de dormir et qu'en ces moments-là, c'est un rêve. Et vous allez vous balader souvent, c'est le genre de rêves où quand vous les avez, ils sont réels et vous n'êtes pas parti loin. Ça tourne parfois autour de votre maison réelle. Si vous avez souvent l'impression qu'il vous arrive de voir ce qui se passe chez le voisin, dans le coffre-fort de votre papa, ce qui se passe dans les environs, vous voyez ces choses de façon réelle. Si ça vous arrive souvent, sachez que vous ne rêvez pas. C'est votre âme qui se balade dans les environs en faisant ce qu'on appelle la projection astrale. Et la majorité des satanistes qui habitent votre maison, s'ils veulent vous voler dans votre chambre, il peut être dans sa chambre là où il va sortir en projection astrale et visitera votre chambre, votre maison et verra toutes les choses que vous avez cachées. Et la journée, si elle habite votre maison, cette personne peut voler votre clé pour entrer dans votre chambre, votre bureau et voler quelque chose sans que vous ne vous en rendiez compte. Je ferme la parenthèse. Revenons. C'est dans cette position qu'on effectue une projection astrale. Et en quelques mots, je vous dirai ceci. Une projection astrale est la séparation momentanée du corps et de l'âme. Retenez-le bien. Là, nous ne sommes pas chez les satanistes initiés qui font la projection pour aller loin. Ça, c'est une autre dimension. Là, je suis en train d'aider le chrétien que vous êtes pour que vous puissiez comprendre ce qui vous est souvent arrivé lorsqu'on vous utilise par le sorcier parce que vous êtes un chrétien charnel ou un homme qui est un faux chrétien vivant toujours dans le péché. Je disais donc qu'une projection astrale est une séparation momentanée du corps avec l'âme. C'est lors d'une projection astrale que votre âme peut sortir du corps pour voyager dans les environs, comme je venais de le dire. Lors de cette projection, le cordon d'argent continue de relier votre âme avec votre corps. Le cordon d'argent est une sorte de corde, comme vous entendez, comme un cordon, qui permet à l'âme de rester associée au corps. Le jour où ce cordon se coupera, on parlera de la mort physique. Donc, quand vous sortez du corps, le cordon continue à relier l'âme et le corps. C'est pour cette raison
vous continuez votre existence, vous ne mourrez pas et vous restez vivant ou vivante. Et j'aimerais préciser, une projection astrale ne s'effectue jamais lorsque vous dormez sur votre ventre ou si vous dormez en regardant à gauche ou en regardant à droite. La position, c'est celle de regarder au plafond, regarder vers le ciel. C'est cette position qui facilite la projection astrale pour vous, l'inconscient. Alors, il y a des gens, lorsqu'un sorcier de votre famille, un magicien, un serviteur du diable, veut vous faire une projection astrale, voilà comment il va s'y prendre. Premièrement, il va vous parler là dans votre tête pour vous faire croire que la pensée que vous avez est votre pensée. Vous allez entendre une idée qui arrive, qui vous dit « Oh, je dois dormir à 20h aujourd'hui. Mais il faut que je dorme dans la chambre de visiteurs, là où c'est tranquille. Personne ne viendra me déranger là-bas. Parce que là-bas, personne ne vient. » Ou alors, vous allez entendre une idée, vous allez entendre une voix, une idée. Oh, dites à tout le monde que vous allez dormir tôt aujourd'hui, que personne ne toque la porte de votre chambre, que personne ne vous dérange. La voix qui vous parle là, c'est une voix de l'ennemi Satan, soit d'un de ses agents inhumains, soit d'un démon, ou parfois lui-même. En ces moments-là, vous pensez que ce sont vos pensées et vous allez exécuter. Vous dites à tout le monde, ne me dérangez pas. Ou alors, ne frappez pas à ma porte, j'ai besoin de dormir tranquillement. Et lorsque vous êtes dans votre chambre, la voix vous guide. La voix vous dit, relaxez-vous. Allez, vous dormez sur le dos, regardez en haut, croisez peut-être vos bras ou faites quelque chose de ce genre. Et ensuite, une paix intérieure intense vous arrive. Et puis une voix douce interne vous dit, faites tel mouvement, pensez à telle chose, créez un vide dans votre esprit. La même voix vous demande de visualiser une certaine couleur que je ne dirai pas ici. Et la même voix vous demande de faire X chose, Y chose. Vous vous sentez tellement bien apaisé, une sorte de méditation de l'âme ou de l'esprit. Vous vous sentez tellement bien. Et puis paf, vous vous retrouvez en dehors de votre corps. Comme vous n'êtes pas initié, un initié volontaire, vous commencez à croire que vous rêvez. À vrai dire, vous n'avez jamais dormi. Ce n'est pas un rêve. C'est votre âme qui vient de quitter votre corps. Vous venez de faire une projection astrale dans votre chambre et vous l'évitez. Et la même voix qui vous avait inspiré vous dira par exemple, déplacez-vous, regardez, vous êtes comme un oiseau. Ou alors, sortez à l'extérieur, vous commencez à visiter les environs, vous allez un peu loin, ça vous fait tellement du bien. La même voix vous fait croire que ce sont vos pensées, vous faites 1000 choses à la fois. Et c'est tellement merveilleux. Et puis à un moment, paf, vous revenez sans regarder le corps qui est sur le lit. Vous êtes là, pouf, vous revenez dans votre corps. La ruse, la voici. Il ne faut pas que vous sachiez que c'est une position, c'est une projection astrale. C'est pourquoi on ne vous inspire pas l'idée de vous retourner et de voir le corps qui est sur le lit, c'est le vôtre, vous vous verrez double. Si par hasard, votre volonté est supérieure à la voix qui vous parle, la voix de votre conscience, si vous êtes un esprit fort et que votre volonté prend le dessus, lorsque vous êtes en dehors de votre corps, il y a des gens qui ont un esprit fort et qui ont surpassé leurs pensées et se sont retournés et ont vu leur corps sur les lits. Et ces gens se sont dit, mais tiens, je me retrouve là double. Comment je suis sur le lit et je suis encore là? Qu'est-ce qui se passe? Ne comprenant pas que c'est une projection astrale, ce qui vous passera par la tête, c'est de vous dire, je vais m'approcher un peu de mon corps pour voir de près. Pendant que vous vous approchez de votre corps, vous vous rapprochez pour voir de près, vous aurez l'idée de tenir votre corps. Et lorsque votre main arrive pour tenir votre corps, c'est le moment où votre âme est en train de retourner dans votre corps. Brrr, et puis paf, vous vous réveillez. Vous dites, mais tiens, je viens de rêver que j'étais en dehors de mon corps. Non, messieurs, non, madame. Vous venez d'effectuer une projection astrale, tout simplement. Alors, frères et sœurs, comme vous remarquez, je suis en train vraiment d'éviter de trop donner des détails. Vous avez compris, n'est-ce pas? Mais je veux que vous compreniez ce qui vous arrive souvent. Frères et sœurs, voici mon conseil. Si vous savez que vous vivez dans le péché continuellement, et si vous savez que vous n'êtes pas chrétien,
Évitez cette position lorsque vous dormez. Dormez en regardant à gauche ou à droite ou sur le dos, sur le ventre, mais pas sur le dos. Ce n'est qu'un conseil pour le païen et le faux chrétien, mais je ne donne pas ces conseils aux chrétiens car ils sont protégés contre toutes ces choses. Alors, maintenant, parlons de la position de réception. Voici un exemple. C'est dans cette position qu'on crée une brèche spirituelle par où peuvent passer un esprit impur pour vous posséder. Voilà pourquoi c'est une position de réception. Vous allez recevoir. Recevoir quoi? Un démon ou une malédiction. Mon papa me disait, évite cette position parce que quand les démons arrivent sur toi, et qu'il a un droit légal qu'on lui a donné par un membre de la famille, ou qu'il a raison de le faire, il peut se retrouver à l'intérieur de ton corps. Voilà pourquoi lorsque nous étions enfants, notre papa nous disait déjà, voici le droit légaux, une liste. Le droit légaux que vous donnez aux autres de vous posséder, c'est lorsqu'ils vous donnent la nourriture, vous mangez, c'est un droit légal. Cette personne peut envoyer un démon ou une maladie visiter ton corps. On te donne de l'argent, tu prends, tu utilises. On te rend un service, c'est un droit légal. On te donne un vêtement, tu portes par quelqu'un que tu ne connais pas, une sorcière ou un sorcier. C'est un droit légal. Tout ce que tu reçois de X ou Y personne, un bien matériel, un service, je ne sais quoi, ce sont des droits légaux. L'autorisation que vous donnez à ces gens de venir vous posséder ou vous envoyer l'esprit de mort. Voilà pourquoi, enfants que nous étions, même lorsque nous avions faim, nous ne mangeons jamais en dehors de la maison, on ne touchait pas les biens d'autrui, on refusait tous les cadeaux qu'on nous donnait dans les environs, surtout d'une personne qu'on ne connaissait pas, même quelqu'un de la famille. Et notre papa répétait en disant, « Je vous aime mes enfants ». Sachez que lorsque le démon arrive dans lorsque vous dormez, il ne faut pas qu'il entre en vous. Je ne veux pas que derrière mon dos, que vous mangez la nourriture de quelqu'un, que vous preniez les biens de quelqu'un, que ça sera une autorisation, un droit légal. Et je me souviens que dans mon enfance, je n'acceptais les cadeaux de personne, même pas une seule fois, à part les cadeaux de mon père. Donc, lorsque ces démons arrivent et qu'ils te trouvent dans cette position, et que tu avais pris l'argent d'autrui, tu avais pris les biens d'autrui, cette personne étant sorcière ou sorcier, les démons entreront en toi et tu seras possédé. Raison pour laquelle papa savait que nous, ses enfants, il nous fallait forcément éviter cette position et il disait, peut-être que vous avez pris les biens d'autrui, tant que vous ne dormiez pas comme ça, la personne peut rater ce qu'il veut faire avec le démon. Parce que pour que le démon pénètre en vous, il faut que vous ayez cette position en dormant parce que ça fait partie des positions d'initiation ou des positions de possession parce que ce sont des positions que Satan utilise dans certaines branches de la magie parce qu'il y a plusieurs branches de la magie. N'allez pas croire que c'est l'unique position pour être possédé ou être tué ou être maudit. Il y en a d'autres. Mettons-nous d'accord là-dessus. Maintenant, dans cette même position, frères et sœurs, remarquez, vous qui avez expérimenté le paralysie du sommeil, comme disent le blanc, souvenez-vous, lorsque vous avez expérimenté le paralysie du sommeil, la plupart des fois, c'est lorsque vous étiez couché sur le dos, pas vrai, en regardant le ciel. Souvenez-vous, et vous me donnerez raison. Parce qu'en ces moments-là, c'est un esprit méchant qui arrive sur vous, qui par ses puissances paralyse votre corps avec pour but d'entrer à l'intérieur de vous ou d'introduire une maladie dans votre corps ou encore d'abuser sexuellement de votre corps. Maintenant, quand vous êtes conscient, vous sentez que vous voulez bouger, mais vous n'arrivez pas. Vous voulez bouger l'orteil, mais ça ne vient pas. Remuer l'orteil, mais ça n'arrive pas. Vous voulez crier Jésus, mais votre langue devient embarrassée. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas en train de dormir. Vous êtes sous domination du diable. Vous êtes éveillé. Vous n'êtes pas en train de dormir. Voilà pourquoi on appelle ces phénomènes paralysie du sommeil. Et c'est en ces moments-là que si vous n'êtes pas chrétien véritablement, vous n'avez pas de protection et que vous avez tort spirituellement parlant, sachez que le démon abusera de vous, vous possédera, introduira dans votre corps des maladies. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies sataniques, hépatite satanique, lupus satanique, cancer satanique, myome satanique, insuffisance rénale satanique, des maladies que vous avez écopées sataniquement.
de malédictions et de blocages lorsque vous avez été paralysé sur votre lit parce qu'un démon en mission était venu dans votre vie accomplir une mission sur votre corps ou contre votre existence. Et la dernière position, c'est la position de connexion. C'est dans cette position qu'on établit un contact direct et permanent avec le monde invisible dont vous êtes connecté. Cette position fera de toi, frère, sœur, récepteur et émetteur à la fois. Écoutez-moi bien. Durant ton sommeil, tu recevras du monde invisible beaucoup d'informations et tu leur donneras en retour beaucoup d'informations sur toi. Écoutez, ou je dirais des données. Comme c'est une position de connexion, qu'est-ce que signifie la connexion? La connexion signifie une flèche aller, une flèche retour. Autrement dit, dans la connexion, il faut qu'il y ait un récepteur, il faut qu'il y ait un émetteur. L'émetteur envoie un message vers le récepteur et le récepteur capte le message. Maintenant, pour qu'il y ait la communication, il faudra que le récepteur ait aussi la capacité d'envoyer un message vers l'émetteur pour que l'émetteur, à son tour, devienne récepteur et que les deux interchangent leur rôle. C'est là où on parle de la connexion comme la clé USB dans votre ordinateur. Dans la connexion, Satan te donne des choses et Satan reçoit aussi, retire de toi certaines choses. Dans la connexion, qu'est-ce que Satan fait? Il t'envoie mari de nuit, il t'envoie femme de nuit, il t'envoie des maladies, il trouble ta vie et en retour, il entre dans ta vie, il regarde ce que Dieu a mis comme bonheur, comme bénédiction et il les retire. Il les retire, il prend ton intelligence, ta faculté intellectuelle, ta richesse, il te soutire beaucoup de choses, frères, sœurs. Là, c'est la position de connexion. Malheureusement, le temps file à l'anglaise. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Pour la prochaine séance, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Je vous dis donc à la prochaine.